Bon salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon ça va être une courte vidéo, c'est vraiment pour vous donner des nouvelles de la DT. Donc déjà les gars, merci pour tous les retours. Donc, la dernière vidéo c'était une vidéo de 40 minutes, si vous n'avez pas vu, allez la voir. Une vidéo où j'ai mis beaucoup de temps à monter. On a fait un concours de Dragster avec le H2R Wish. Et on a réussi, je suis arrivé premier le premier jour donc c'est pas mal. Et le retour ils sont ouf, c'est une vidéo de 40 minutes, j'avais un peu peur de la mettre parce que je me suis dit 40 minutes tu vois c'est long quand même pour une vidéo. En fait apparemment ça vous a plu. Bon cette vidéo ça va être une vidéo assez courte parce qu'on me demande beaucoup de nouvelles sur Insta tout ça, où en est le DT. Donc le DT il en est là. Malheureusement j'ai enlevé les CE turbo. J'ai passé des soirs à essayer de la régler. Le DT je voulais vraiment la mettre en turbo. Mais ce qu'il y a c'est que le 2 temps et le turbo c'est pas copain. Dans tous les cas j'aurais essayé. Ce qui va pas, pourquoi ça marche pas? Parce que il faudrait, je pense que ça fonctionnerait si on aurait une admission rotative. En fin de compte là on a une admission à clapet. Donc les clapets, dès que le moteur il est en compression, en phase de compression, les clapets sont fermés. Dès qu'il est en phase d'admission, dès qu'il aspire, les clapets s'ouvrent. Le problème, dès qu'on accélérait à bas régime ça allait, mais dès qu'on commençait à monter dans les régimes et que le turbo charge, et bah, j'avais l'impression que les clapets ils restaient ouverts. Donc on se dire qu'il n'y avait plus de compression. Donc ça faisait et donc ça ne fonctionnait pas. Voilà. J'avais essayé de tout changer, les J-curves, tout ça, c'était pas une question de réglage, c'est vraiment une question voilà. Les admissions rotatives, c'est autre chose. Les admissions rotatives, en fait, c'est un disque qui vient tourner avec un petit trou. Il vient à la partie admission, et dès que c'est plus admission, et bah c'est un disque. Donc c'est-à-dire que même s'il y a le turbo il va souffler sur le disque, donc on s'en fout. Sauf que là il souffle sur les clapets, et du coup les clapets ils restent ouverts, au lieu d'être fermés pendant la phase de compression. Ce que je vais faire sur la DT, c'est que je vais pas abandonner parce que je suis un peu un narvalo. Donc le turbo on verra pour plus tard, mais je vais pas abandonner. Là pour l'instant je la remets en normal parce que j'ai envie de rouler avec. Moi le DT j'ai beau avoir un MT-09 à côté, un Hayabusa, tout ce que tu veux, le DT je le kiffe. Vraiment pour rouler, t'es vraiment tranquille, c'est une petite moto, elle marche. Ça coûte pas cher, tu peux t'amuser avec, c'est super léger, bon, bref, les 50, j'adore le 50. Donc là j'ai un allumage, j'aime pas trop l'allumage, je pense que je vais repasser en allumage d'origine. L'allumage c'était du coup pour le turbo, mais j'aime pas, j'ai jamais aimé trop. Je préfère un allumage d'origine, il y a plus de couple, on va dire. J'ai ressorti le Belgum, et du coup bah, j'ai tout voulu polir. Ah oui, il y a un truc super aussi, ça. Vous achetez ces disques là chez Action, ça pète sa mère, ça polit tout. Je l'ai mis à ma meuleuse là, ça polit tout. Là j'ai poli ça en... Franchement, le pot il était comme ça là. Le pot il était comme ça. Et je l'ai rendu comme ça, franchement j'ai mis une demi-heure à la rendre comme ça. Voilà, j'ai donné un coup de Belgum vite fait dessus. Et c'est vraiment ça qui a de tout donné. Et ça pète sa mère, je connaissais pas, ça pète sa mère. Après j'ai tiré le Belgum et la perceuse, c'est plus rapide. Et donc après j'ai tout voulu polir. Donc j'ai poli aussi la cartouche. Ah, il faut que je la polisse vraiment, hein. Là j'ai juste donné un petit coup. Là je vais me donner un gros coup de Belgum pour bien la faire briller. J'ai racheté de la laine de verre parce que du coup voilà on va refoutre de la laine de verre, on va refoutre le pot de tout neuf. À faire des flammes, elle a pas trop kiffé. Après on se demandait pourquoi elle faisait des grandes flammes. Donc là j'en ai recommandé une nouvelle, pour l'instant je vous donne pas, je l'ai commandé sur Amazon, donc c'est de la laine de verre compacte, après bref on verra ça tout à l'heure. Mais je sais pas si ça va résister, j'ai peur que ça prenne feu, donc pour l'instant, voilà. Je vais faire des flammes avec, après je vous dirai si c'est bien ou pas. Ensuite, du coup bah, pareil, j'ai changé le pneu, parce que le pneu qui avait dessus mon gars, le pneu il datait de 2 ans ou 3 ans dessus. Et donc là j'ai voulu la polir, donc là je suis en train de la poncer un peu, pour qu'elle revienne toute propre. Je suis obligé de changer ce carter là parce que j'avais fait les retours d'huile. Du coup j'avais percé les carters pour faire le retour d'huile et l'arrivée d'huile du turbo. Mais je le garde au cas où parce que ça va me resservir. Un jour je remettrai, j'essaierai de remettre le turbo dessus. Bon assez parlé. Je vais remonter tout ça parce que c'est pas très intéressant. Voilà, on ira faire un petit tour, vous montrer comment marche la bête. Juste 86 avec un allumage. Maman ça rigole pas. Et en vrai tu te dis qu'avec une moto comme ça genre... T'as pas les moyens d'acheter une YZ, mon gars, t'achètes un DT. T'achètes un DT, tu fous un 86 dedans, ça te reviendra beaucoup moins cher et franchement tu peux tout autant t'amuser qu'un YZ. Voilà. Bon du coup j'ai mis une vieille jante à l'arrière, parce que comme un Arvalo, j'ai poli la jante, mais j'ai crevé avec le démon de pneu, j'ai crevé la chambre à air en mettant. Ah, c'est des aléas, pour l'instant j'apprends encore à l'utiliser, c'est pour ça que je fais sur des jantes de DT, pas sur les jantes du MT encore. Là, j'ai acheté ça sur Amazon.
Donc c'est de la laine de roche, 2 temps, 4 temps, qui résiste jusqu'à 700 degrés. Bon, est-ce que quand le pot il est rouge, carrément il crache des flammes de 2 mètres, est-ce qu'il est à 700 degrés? Ça je ne sais pas. Bon en gros apparemment ça se met comme ça. Apparemment faut le fourrer là-dedans carrément. Ça j'aurais dû te laisser faire. Mais c'est un truc de patience ça. Bah laisse-moi faire, je fais autre chose. Si c'est mal fait, si elle prend feu, c'est à cause de toi. Ok. Bon, on va juste regarder si elle démarre. Si elle s'emballe pas, imagine là, elle commence à s'emballer. C'est le premier démarrage depuis très très longtemps. Elle la compote en tout cas. Allez, 1, 2, 3. Bon, là il doit y avoir, parce qu'elle était dehors pendant je ne sais pas combien de temps, il doit y avoir de l'eau dans le moteur, tout ça. Bon, on va démarrer. Maintenant, une fois qu'elle a démarré une fois, généralement... Bon, il y a un bon réglage carbu à faire. Elle est un peu trop riche, beaucoup trop riche, parce que j'avais enrichi à mort pour le turbo. Je vais la nettoyer. On se retrouve demain pour un petit test routier. C'est parti. Bon, depuis longtemps vous l'attendez. Elle est revenue. Putain, hey, j'ai fait 2 mètres. Hein. T'as vu quand le pot il est déjà devenu bleu? Sans déconner, j'ai fait 2 mètres. C'était juste pour la régler un peu. Bon, elle est pas du tout réglée. Elle est pas du tout réglée. Là, il faut que je fasse des réglages forcément. Mais c'est ça qui est drôle dans le 50, c'est que tu touches, tu bidouilles, il y avait la bougie qui était morte, bim bim bim, tu vois. C'est des petites choses comme ça. Moi, je kiffe, moi en tout cas. Là, elle est pas du tout réglée. Elle est beaucoup trop riche. Changer le gicleur vite fait. Carrément. À l'ancienne, changer le gicleur, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Bon, c'est sûr que niveau puissance, quand je passe du F2 Harwish à ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais c'est juste la légèreté. T'as l'impression que t'as peur de rouler vite avec parce que t'as l'impression que genre c'est tout léger. Et bon, avant je roulais avec ça tous les jours et ça me semblait pas bizarre. Ah bah, carrément ça, à 15 piges. À 15 piges, je le faisais tous les week-ends. Tous les week-ends, on faisait, eh ouais. J'étais avec mon pote Martin là, on était avec nos 2,86, on était en mode, eh ouais, vas-y, moi aujourd'hui je mets un carbu de 28. Aujourd'hui je mets un carbu de 30. C'est qui a la la plus puissante. Après c'est vrai que maintenant il y a les 100 fast et tout. Bon, avant ça n'existait pas. Il y a 5 ans, 5-6 ans. Je crois qu'il y avait déjà les 70 fast. Mais 100 fast et tout, maintenant c'est vrai que c'est un truc ouf. Et c'est un putain de prix à mettre dedans. Et après c'est vrai que ça bouffe tout. C'est juste 86, pourquoi je prends 86? Parce que 86 c'est pas cher. Mon casque en carbone, le prix de la moto. Allez, c'est pas grave. Au fait les gars, ce suite il est bientôt disponible sur le site. Là je pense pas qu'il va être disponible ce week-end. Le week-end prochain. C'est un suite réfléchissant. Donc là, bang, bang. Dès que t'as un flash dessus, ça fait grave stylé. Et là, ça fait assez neutre. Voilà, moi, c'est l'un de mes préférés. Vraiment, c'est un de mes préférés. Donc, je vous tiendrai au courant dès qu'elle arrive. Pour l'instant, elle n'est pas encore dispo. Je fais des tests de lavage, tout ça. Même si c'est pour essayer, t'as vu. Même si on va pas faire de wheeling parce que j'ai pas trop confiance en mon frein arrière, tout ça. Je sais pas, parfois il freine pas, donc c'est chelou. Ou il freine tout seul. Je vais pas trop faire de wheeling. Mais oui, toujours casque, gants. C'est le principal.
chef. Est-ce que je marche jusqu'à tout là-haut pour rien? Ou est-ce que je prends le camion avec les outils? Ça va repartir, direct. Ça t'avait manqué de pousser, hein? Ouais, c'est vrai que ça avait manqué. Surtout que c'est pas comme si que ça montait, quoi. Haha, c'est reparti. Tu vois, une petite vis, mon pote, et ça repart. C'est ça le 50. Bon putain les gars, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas brûlé, hein. Ça me manquait un peu de faire des rupteurs. Vous voyez tous mes abonnés le faire, tu vois, me mentionner en story sur Insta tous les jours. Tous les jours vous êtes à me mentionner en story. Mais aussi je voulais faire passer un message. Les gars, faites attention. Parce que moi c'est une moto, tu vois, j'ai 15 000 moteurs d'avance. La moto je m'en sers que pour les vidéos, je vais pas au taf le lendemain et tout avec. Les gars, faites pas ça. Si vous avez besoin de la moto pour aller au taf, si vous avez besoin de machin, si vous avez pas d'argent pour acheter un moteur et tout. Moi c'est juste que j'en ai d'avance. C'est juste que je fais ça depuis l'âge de 15 ans et du coup des moteurs j'en ai ramassé à gauche, à droite et j'en ai 15 000. Si je veux, je le fais 100 000 fois ce moteur là. Mais vous, ne vous ruinez pas à faire des ruptures, à essayer de faire comme moi. Parce que à faire des flammes et à faire. Et là j'ai même pas faire de flammes. Hello, it's me. Mais ça c'est l'allumage. Avec l'allumage je fais pas de flammes. Moi avec l'allumage d'origine, ma maman je fais en on-off carrément, c'est une flamme direct. Faites pas de flammes si vous tenez à votre moto parce que ça la casse. Voilà. C'est le petit message de prévention que je voulais laisser passer. Bon sur ce les gars, j'espère que ce petit retour en été vous a fait plaisir. C'est vrai que c'est dur quand même de lever et tout, parce qu'à l'ancienne je faisais la bavette et tout. Mais c'est plus pareil, quand tu passes sur un gros cube après, c'est plus pareil, t'as un peu peur. T'as vu après à la fin ça commence à revenir. Et les prochaines vidéos on fait des flammes comme d'habitude, des gros bermes. Et voilà, bisous.